d'un immeuble R+4 s'est effondré hier soir, c'est dans la commune de Yopougon. En Argentine, un an après, l'épave du sous-marin San Juan a été localisée, réduisant à néant les derniers espoirs que des survivants pourraient être retrouvés. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Un drame est survenu hier soir dans la commune de Yopougon. Un pan d'un immeuble R+4 s'est écroulé. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés, le témoignage d'Abdoulaye Koni. Plus de peur que de mal dans la commune de Yopougon-Ouassakara, Nouveau-Sable. Un pan d'un immeuble R+4 comportant une dizaine d'appartements s'est partiellement effondré en début de soirée. J'étais en haut de dalle ici en train de prendre thé. Un coup, j'entends des grains de cailloux qui tombent. Un coup, ça casse. Ça arrive à un niveau de 1 mètre. Après, mon petit frère est monté. J'ai dit, l'immeuble est en train de tomber. Il faut évacuer les gens, quoi. Quand on a fini d'évacuer les gens, en même temps, c'est descendu un coup. La victime décrit l'état du bâtiment, vieux de plusieurs années. Depuis longtemps, l'état, ça se dégrade pour tomber sur les tôles. On va les voir à tout moment, il n'y a pas de réponse. Jusqu'à ce que c'est tombé maintenant, une fois sur les tôles là. On est parti maintenant, ils sont venus essayer de prendre les ciments pour souder. Ils ont soudé, ça va au moins une semaine, je crois. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Les habitations jouxtant l'immeuble ont fait les frais. Bilan, un blessé, mais aucune perte en vie humaine. J'ai une nièce qui était dedans. Elle est touchée au niveau des genoux, on l'envoie à l'hôpital. Moi, je l'envoie à l'hôpital. Le temps qui est dû, bon, je ne sais pas comment on va faire, sincèrement dit. Sincèrement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous, on est tous des débrouillards. Alertés, les secours ont porté assistance aux victimes. Des victimes encore sous le choc qui attendent d'être relogées. Une nouvelle plutôt gaie cette fois, l'église Winners Chapel d'Akoué-Doatier appuie les efforts du gouvernement dans la prise en charge des 209 pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville. Elle leur a offert des vivres et non-vivres d'une valeur d'1 million de nos francs. Un don pas seulement en nature, puisqu'il était aussi question pour l'église Winners Chapel d'apporter un peu d'amour à ses enfants en situation difficile, comme nous l'explique Dangui Dangui. Le pasteur Victor est des fidèles de son église aux côtés des enfants de l'orphelinat de Bingerville. Un moment de chaleur, de gaieté et de convivialité cher à ces orphelins. C'est pas chaque jour qu'ils sont avec nous, donc aujourd'hui ça nous fait vraiment plaisir d'être avec eux. Et puis on rêve aussi de devenir comme eux, de travailler aussi. Vous pouvez faire les dons ici. We are so grateful to God. Nous sommes tout d'abord reconnaissants à Dieu for preserving them. De les avoir préservés. And we really say a big thank you. Et nous disons un grand merci. And to the government intervention. Encore une fois à l'intervention de l'État. For bringing them. De les avoir rassemblés ici them. Et puis les éduquer, we can see les scolariser. They are really happy. On voit qu'ils sont heureux, ils sont contents. And we are also happy. Et nous sommes aussi contents. L'église Winners Chapel d'Akoué-Doatier n'a pas seulement apporté de la chaleur aux orphelins. Elle leur a apporté aussi des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus d'1 million de nos francs. Ça nous fait beaucoup de bien parce que des personnes de bonne volonté, des personnes extérieures soutiennent l'œuvre d'éducation de ces enfants en situation difficile. Au niveau de l'encadrement, on cherche des partenariats pour pouvoir réinsérer les enfants qui, au niveau scolaire, où ça ne va pas trop, donc les insérer pour l'apprentissage d'un métier. On a besoin de ce genre de soutien. Et puis, tous les dons spontanés en vivre et non-vivre et encadrement. Ce don vise à appuyer les efforts du gouvernement dans la prise en charge des enfants de l'orphelinat de Gasson de Bingerville, selon le pasteur Ita Victor. We are asked to take care of the less privileged. La Bible nous demande de prendre soin des moins privilégiés. So that is why c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. Be a part of what the government is doing. À participer à ce que l'État fait déjà ici. The good work the government is doing. Le bon travail que l'État fait ici. Taking care of these children. Prendre soin de ses enfants. We have bags of rice. On a des sacs de riz, soup, de savon, we have biscuits, des biscuits pour les enfants et autres choses que les enfants auront besoin. L'orphelinat de Garçons de Bingerville compte 209 pensionnaires, des enfants dont la prise en charge dépend encore largement des dons des ONG et des personnes de bonne volonté. Mais dans cet orphelinat, ce ne sont pas seulement les enfants qui ont besoin d'aide. Ce bâtiment colonial, construit au début du XXe siècle, est célèbre
pour avoir été la résidence du gouverneur Louis-Gustave Benget, semble également en avoir besoin. Rechercher la paix à travers le sport, c'est ce à quoi se sont attelés les élèves et étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Conférences et compétitions sportives ont meublé cette journée. Elles visaient à faire du sport le facteur clé dans la recherche d'une paix durable. Guillaume Zéré, Abdoulaye Kouni. Échauffement avant les compétitions, puis le top départ est donné pour la première discipline, le mini-marathon. Il s'agit pour la CIFA, Côte d'Ivoire Fulbright Association, de consolider la paix durable en Côte d'Ivoire à travers la pratique d'une activité sportive. Le sport est un facteur naturel de cohésion des jeunes, des enfants, des adultes, d'horizons divers qui ne se connaissent pas et que pour une rencontre de football peuvent se mettre en union sans état d'esprit, de la diversité des religions, de la diversité des cultures, ils communient automatiquement. Et nous pensons que cela peut être très utile pour ressouder le tissu social dans notre pays. Je pense que c'est une bonne initiative parce que le sport et puis la paix, c'est deux mots qui vont déjà ensemble. Par le sport, il y a l'amour, il y a le respect de l'autre, il y a le fait de gagner, mais il y a le faire plus aussi. Mais avant le démarrage des compétitions sportives, élèves et étudiants ont assisté à une conférence autour du thème « Le sport au service d'une paix durable en Côte d'Ivoire ». Au nombre des conférenciers, le représentant du ministre des Sports a salué l'initiative de la CIFA. Le ministère est en train de développer des activités qui seront en rapport avec la paix, qui seront en rapport avec la cohésion sociale et ces activités se dérouleront sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi tout de suite nous avons sauté sur l'occasion de l'organisation de ces journées pour dire à tous les acteurs de s'impliquer à la recherche de la paix à travers le sport, parce que le sport est un vecteur de recherche de la paix. 100 mètres, 800 mètres, mini-marathon et maracana, des disciplines qui ont permis aux étudiants de différentes universités de Côte d'Ivoire de s'affronter sainement en cette première édition des Journées sportives pour la paix. Selon les organisateurs, la CIFA entend faire de ces journées sportives un programme citoyen pour chaque élève et étudiant de Côte d'Ivoire et des ambassadeurs au service de la paix et de la cohésion sociale. Toujours du sport, cette fois au plan national. Battus au match aller à domicile au stade de Boaké, les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés à Conakry. Ils affrontent demain à 17h temps universel le Sili national pour la finale du groupe H. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue du 7 au 30 juin prochain au Cameroun. Un match test pour le groupe du sélectionneur Ibrahim Kamara avant de recevoir le Rwanda. Le technicien a déjà averti que son équipe n'ira pas en Guinée en victime résignée, même si la rencontre sera difficile. Voici quelques réactions de joueurs avant le match de dimanche. Je pense qu'il ne faut pas jouer le match avant l'heure. C'est sûr qu'il faut se concentrer petit à petit. On se rapproche du jour du match et la température commence à monter. Et c'est une bonne chose parce que justement, il faut prendre aussi conscience de l'importance de ce match. Mais voilà, par contre, on sait qu'on a gros à jouer. On a une chance aussi d'avoir notre avenir entre les mains si on fait un bon résultat, donc un positif plus. On sait que ça nous mènerait directement pratiquement à la Coupe d'Afrique. La meilleure des choses ici serait de gagner. C'est clair que si tu gagnes ici, tu repars avec 3 points et puis, comme j'ai dit, tu passes premier du groupe. Après, voilà, on sait aussi que ne pas perdre aussi nous ferait... Prendre un point ici aussi serait pas mal. Au Kenya, une grève de minibus-taxi, communément appelée Matatu, paralyse le pays. Le durcissement des règles de la circulation est à l'origine de ce mouvement d'humeur. On en sait plus avec Rosemont Kini et Abdoulaye Kouni. Pénurie de matatus dans les rues de Nairobi. Près de 2000 conducteurs de ces taxis collectifs bon marché ont été arrêtés par la police.
Il y a un gros problème de véhicules de transport aujourd'hui. Je suis bloqué ici depuis 1 heure. Je cherche un moyen de partir, j'envisage une moto ou un taxi classique, mais c'est trop cher pour moi. Depuis des années, les matatus circulent en ignorant toutes les règles du code de la route. Ceinture de sécurité, vitesse, sobriété des chauffeurs. Le gouvernement a décidé de sévir. Nous aimerions que le gouvernement assouplisse sa position sur le code de la route. En même temps, il faudrait que les propriétaires de matatus essaient de faire respecter les règles à leurs chauffeurs pour que la situation revienne à la normale. Chaque année, près de 3000 personnes sont tuées sur la route au Kenya. Des accidents causés pour la plupart du temps par les matatus. C'est une importante trouvaille après plus d'1 an de recherche. L'épave du sous-marin argentin San Juan a été découverte hier dans l'Atlantique. L'annonce a été faite par la marine dans un communiqué. Le sous-marin avait disparu le 15 novembre 2015 avec ses 44 membres d'équipage. Depuis septembre dernier, les recherches étaient menées par une société privée américaine. Nous retrouvons Rosemond Kini. Le commentaire est signé Dangui Dangui. L'épave du sous-marin argentin San Juan, disparu le 15 novembre 2017 avec ses 44 membres d'équipage, a été découverte vendredi dans l'Atlantique, a annoncé la marine dans un communiqué. Début septembre, les recherches étaient menées par Ocean Infinity, une société privée américaine, qui devait les interrompre jusqu'au mois de février. Fin 2017 et début 2018, des bâtiments d'une dizaine de pays avaient tenté de localiser le sous-marin, puis la marine avait poursuivi les recherches avec de faibles moyens. Avant la rupture des communications, le commandant du submersible avait signalé un problème au niveau des batteries, une avarie qui, selon lui, n'était pas un obstacle à la poursuite de la navigation vers sa base de Mar del Plata, un port de l'Atlantique à 400 km de Buenos Aires. Une entrée d'eau par une valve défectueuse du snorkel, la prise d'air du système de ventilation lors des montées à la surface est l'hypothèse privilégiée par les experts. Vous venez plutôt d'entendre le commentaire d'Abdoulaye Koni. Une situation de pré-famine prévaut au Yémen et des millions de civils sont concernés. Des images distribuées par le Programme alimentaire mondial de l'ONU montrent des enfants malnutris dans un hôpital de la ville de Sanaa et des hommes armés dans la ville portuaire de Hodeïda. Après des années de guerre, le Yémen est le théâtre de la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Abdoulaye Koni. Au Yémen en guerre, la situation humanitaire est catastrophique. Les enfants sont les premiers touchés. Les gens arrivent de zones très pauvres où il manque de nourriture. Des mères ne peuvent plus acheter le lait pour leurs enfants, donc elles font bouillir du riz et prennent l'eau blanche du riz pour nourrir leurs enfants comme si c'était du lait. Et la situation pourrait encore s'aggraver en raison des combats à Hodeïda. Cette ville portuaire est pratiquement le seul point d'entrée de l'aide humanitaire. Nous soutenons maintenant plus de 8 millions de personnes dans ce pays et il semble qu'en raison de la guerre, nous devons passer à environ 12 millions. C'est pourquoi je suis ici dans ce port aujourd'hui, pour envoyer un message très clair au monde. Nous devons protéger ce port à tout prix pour nous assurer qu'il puisse fonctionner à plein régime. Sinon, des personnes vont mourir. Les combats marquent une pause à Hodeïda, mais les habitants redoutent une reprise des violences. Fin de ce 19h. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.